tenue dans la capitale du Kachina, Maradi. Jama'a kamar yadda kuka gani bisa ekran, shugaban ƙasa, shugaba mai daraja, General Darme Abdulrahman Chani babban janar yana nan ga isowa wannan hilin wanda aka gyara a nan Kurungisau don wannan babban sallah, wato da ta zama ta tunawa da wayanda mulkin mallaka ya gallaza ma, kuma don ta zamanto sallah ta maida wato arzikin gona a yi restoration na environment. Wannan alheri ne, kuma sai a gode ma President Abdurrahman Chani, a gode ma mambobi na CNSP, Majalisar Ceton Ƙasa, kuma a gode ma gwamnati da suke dan suna ba da jan ƙoƙari. Wato muna tuna muku wannan sallah an sake sabon salo a Damagaram aka fara ta, kuma sannan aka zo wato a bisa sit wanda ake cewa Gesel Bodi da yake ƙasar Tilaberi amma yana iyaka da Nyamai aka yi wannan babbar sallah. Yau wato gamu a Katsina Maradi sai mu ce alhamdulillah. Shugaban ƙasa a cikin jan ƙoƙarin da yake yi ya ce duk abin da yake na ƙasa za mu kama, kuma 'yan ƙasa su kama, saboda ba za a mai da hannu baya ba. Duk wanda ba ya son ƙasar Niger, mu ma ba mu son shi. Duk wanda ya zo da lalan nui aniya makomiya, Allah Ubangiji shi ya yi Niger, shi zai kare Niger, kuma Allah ya kare shugaban ƙasarmu, ya kare hukumominmu. Journalist 'yan jarida, kamar yadda muka faɗi, kawo ku shiga gaban tawaga, an ce duk ku koma ɓangare guda, ku bari tawagar shugaban ƙasa ta wuce ba kun tare hanya ba. Kuma cikin hili nan kowa wanda ba aikin shi ba ne ya bi wuri ya zamna. Muna son jama'a kowa ya bi wurin shi ya zamna. Gashi nan bisa babban na'ura ana kallo bisa babban ekran na talabijin, shugaban ƙasa ya samu gagarumin tarbo. Jama'a sai wanda ya gani sai mu ce tubarkalla. Isowar shugaban ƙasa Maradi alhamdulillah.
La zone à Moussorandi, par un détachement composé de la musique principale de forces armées nigériennes, le drapeau national et sa garde, 3 sections de la zone de défense numéro 6, le tout aux ordres du capitaine Saadou Ismaïba, commandant de la 6e 13e compagnie spéciale d'intervention. Madame Excellence! Excellences, honorables invités, comme vous avez dû le constater, le chef de l'État, après les honneurs militaires, est en train de saluer l'ensemble des invités mobilisés pour la circonstance à cette importante cérémonie à l'occasion de cette journée du 3 août, journée dédiée aux martyrs de la colonisation et à la restauration de l'environnement. Le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, grand-maître des ordres nationaux, est arrivé sur le site de Gurungusaou. Bienvenue, Excellence. Jama'a wato ganiya koriji ga shugaban ƙasa nan, shugaba mai daraja General d'armée Abdraman Chani, babban janar ya iso wannan hili yana gaida wato shika-shikan da aka gayyato da jama'ar da suka taho don a yi wannan babban biki tare da su. Kamar yadda kuka sani, duka manyoyi na wato kungiyar ceton ƙasa CNSP suna nan, mambobi na gwamnati sun zo, wato uban biki Colonel Mai Zama Abdullahi, ministan ruwa da yada gandun daji, gashi nan shi ma yana ta hita da su. Colonel Abdullahi Mai Zama, shugaban ƙasa yana gaida wato manya da suke cikin tribune official, kuma yadda kuka sani ne General Darme Abdurrahman Chani bai baro kowa baya ba, bai ware kowa ba, bai rena kowa ba. Tubarkalla, Ubangiji Allah ya ja zamani, Allah ya ƙara mishi lahiya da kuzarin da muka sani don ceton Niger, don Niger ta ci gaba. Shugaban ƙasa, muna murna ganinka, muna murna zuwanka, alhamdulillahi. Wato Niger ta samu jagora, ta samu shugaban ƙasa cikakke. Allah ya taimaka, muna murna kuma kullum jama'a suna addu'a dare da rana, ya wato dan Niger ta ci nasara bisa ga maƙiyan ƙasashenmu na Afirka, ga maƙiyan ƙasashenmu na Niger. Kuma insha Allahu dan daraja annabi, Niger gaba dai, gaba dai, gaba dai, kuma Niger gaba za ta insha Allahu ya rabbi. Jama'a muna son su 'yan jarida su yi ƙoƙari su ƙare plan de coupe saboda mu fara wanga biki na babbar rana wadda aka ɗauka da cewa za a yi tunani da wanda mulkin mallaka ya gallazama, da kuma za mu yaɗiya arziki da gona a cikin ƙasanmu. Jama'a, kamar yadda kuka sani, wato a ƙasar Tilaberi, can Gesal Bodi aka fara edition ta farko, da an ka ƙare Tilaberi sai kuma aka zabura ƙasar Damagaram. Bayan an yi aji na biyu ƙasar Damagaram, kuma yau aka iso ƙasar Maraɗi Katsina saboda wannan babban sallah. Muna murnar zuwan shugaban ƙasa, alhamdulillahi. Yanzu za mu fara wannan babban biki. Muna jinjina ma duk wanda suka iso a wannan wuri, alhamdulillahi.
Excellence, Général d'armée Abdraman Chani, Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ministres des pays amis, membres de la Confédération des États du Sahel, AES, distingués membres de la délégation venus des pays frères, notamment de la République fédérale du Nigeria, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux du Niger, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République et du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Monsieur le gouverneur de la région de Maradi, Monsieur les gouverneurs des régions, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Maradi, Madame la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Monsieur le recteur de l'université de Maradi, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le président du comité d'organisation, Messieurs les administrateurs délégués des arrondissements communaux et ruraux de Maradi, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des eaux et forêts du Niger et des pays amis, membres de la Confédération des États du Sahel, Messieurs les directeurs généraux de la muraille verte du Niger et des pays amis, membres de l'AES, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés d'État et sociétés d'économie mixte, Mesdames et Messieurs les cadres centraux et régionaux, Mesdames et Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, Leur Majesté, le sultan du Damagara, le sultan de Kachina, le sultan du Gobi, honorable chef traditionnel, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques de la région de Maradi, distingués leaders religieux, Mesdames et Messieurs les représentants de la diaspora, illustres ressortissants de Maradi mobilisés pour la circonstance, Mesdames et Messieurs les responsables des structures syndicales, ONG et associations, chers invités et responsables des mouvements patriotiques, vaillante population de Maradi, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, Barka da Zoua, Barka da Isowa. Bonjour, bienvenue dans la forêt classée de Kurungusaou, à la cérémonie officielle de célébration de la 3e édition de cette journée importante dédiée aux martyrs de la colonisation et à la restauration de l'environnement. Je suis Adamou Imeran Maïga, commissaire à l'organisation des grands événements, maître de cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comme il est de coutume et en pareille circonstance, des millions d'arbres seront plantés sur toute l'étendue du territoire national. Et l'honneur
vous reviendra de donner le coup d'envoi de ce geste hautement patriotique pour la poursuite de la lutte contre l'avancée du désert et pour la restauration de notre patrimoine forestier et la préservation des multiples variétés d'arbres indispensables à la vitalité de l'environnement humain. En attendant et sans plus tarder, avec votre autorisation, Excellence, je m'en vais donner lecture du déroulé du programme de cette cérémonie officielle de la journée nationale désormais dédiée aux martyrs de la colonisation et à la restauration de l'environnement. Troisième édition, Maradi 2026, qui consacre la poursuite d'un combat, nous l'avons dit, patriotique dans le cadre de la campagne de souvenirs, de reboisement et de reversement de nos terres. Honorable invité, comme il est de coutume, nous allons débuter par une fatia qui sera dite par l'imam de Maradi. L'imam, bismillah. Jama'a, kamar yadda kuka sani, wannan babban biki ya samu halartar shugaban ƙasa mai daraja babban janar Abdurrahman Chani, kuma ga shika-shikan wato ƙungiyar tsoton ƙasa kuma mambobin gwamnati. Wato Maraɗi ke karɓa bakonta sai mu ce alhamdulillah. Bismillah liman ai muna da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة مما النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين. Ubangiji Allah muna roƙonka inda Allah ya kawo shugaban ƙasar nan lafiya, Allah sa ya aikin shi lafiya, ya koma gidan shi lafiya da shi da jama'a shiga baki ɗaya. To wanda har turin nan ne, Ubangiji Allah ka maida shi gidan lafiya. Ubangiji Allah ka ba shugabanmu ƙarin adalci da abin da ya sa ga rayuwa ta Allah ƙara taimakon shi. Abin da yake shirya ma Nijar Allah ka taimake shi, Allah ka tsare shi da sojojin shi, gwamnatin da aka kawo Ubangiji Allah shi ba su haɗin kai, Ubangiji Allah ka amshi addu'o'inmu, Allah kawo arziki da kwanciya hankali a cikin ƙasarmu, sojojinmu da ke can nesa da nan tare da mu Allah shi ba su sa'a, bisa ga duk inda azalimi ya hito Allah ya kira musu shi, Allah ya hallaka shi, musulun shugaban ƙasa Abdurrahman Chani Allah tsare ka da kai da sojojinka inda kama Nijar kama Maradi mun gode Allah sa ma albarka Allah ka amshi addu'an mu Allah ya tsare kai baka dogon mulki albarkacin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anantum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله godiya ga wato liman almu sai a tsaya daga na a gaida shugaban ƙasa da liman shafi'u isaka. Muna godiya muna godiya malamai a ci gaba ga adda kuma kamar yadda kuka sani shugaban ƙasa ya ba ku daraja ya ba ku matsayinku mun gode. Excellence, honorable invité, je vous invite à suivre le chant de bienvenue avec la troupe artistique et culturelle locale, précisément la troupe de Mayaï. Za mu saurari
waka tarbo ta barka da zuwa ta wato wannan kungiya sai in ce ta 'yan matan mayayi.
gaskiya ne shugaban da ba tsoro, shugaban da ba sarau, shugaban da ba sarau ba tsoro. Alhamdulillah, saboda 'yan ƙasa sun amince kuma sun kama baya, cani ikon Allah. Honorable invité, l'honneur revient au gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police, Issoufou Maman, de prononcer le mot de bienvenue. Monsieur le gouverneur, l'honneur est à vous. Wato za mu saurari jawabin shugaban da'irar Maradi, gouverneur, contrôleur général na police Issoufou Maman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Monsieur les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président du Conseil consultatif de la Fondation, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers du Président de la République et du Premier ministre, Honorables conseillers consultatifs, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le secrétaire général de région, Mesdames et Messieurs les responsables des agences des Nations Unies, Messieurs les préfets des départements de la région de Maradi, Mesdames et Messieurs les administrateurs délégués, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, centraux et départementaux, Honorable Sultan du Damagaram, du Kassina et du Gobir, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs les responsables régionaux des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, des programmes, projets ONG, associations de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, population de la région de Maradi, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. C'est avec une grande fierté que je prends la parole au nom des populations de la région de Maradi à l'occasion de la journée mémorable du 3 août 2026, consacrée à la célébration de la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre, par ailleurs la journée commémorative du 61e anniversaire de la restriction de notre pays à l'indépendance. Cette double commémoration revêt une portée hautement symbolique. En effet, elle nous offre l'occasion de renouveler notre attachement aux idéaux de paix, d'unité nationale, de développement durable et de préservation de notre patrimoine naturel, tout en réaffirmant notre engagement collectif à construire un Niger résilient et prospère. Je voudrais souhaiter au nom de la population de la région de Maradi la chaleureuse bienvenue à toutes les personnalités présentes à cette importante cérémonie sur cette terre historique du Kassina et du Gobir, une terre connue pour son hospitalité légendaire, son courage, son attachement aux valeurs républicaines et sa contribution constante aux efforts de développement national. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence parmi nous aujourd'hui constitue un immense honneur pour la région de Maradi. Elle traduit l'intérêt particulier que vous accordez aux questions environnementales ainsi qu'à la gestion durable des ressources naturelles, désormais reconnues comme des enjeux majeurs pour l'avenir de notre pays. Permettez-moi également d'exprimer notre profonde gratitude au gouvernement et au ministère en charge de l'environnement pour la confiance renouvelée à notre région à travers le choix porté sur elle pour abriter cette importante manifestation nationale. Ce choix nous honore profondément, mais nous engage également à redoubler l'effort. Il témoigne de la reconnaissance portée à une région qui demeure attachée à la protection de son patrimoine forestier,
à la restauration des terres dégradées et à la mobilisation communautaire en faveur de la sauvegarde de l'environnement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la Journée nationale de l'arbre ne constitue pas seulement une cérémonie symbolique. Elle est devenue, au fil des années, un véritable cadre national de réflexion, d'évaluation et d'engagement collectif autour des questions environnementales. Elle nous rappelle que la protection de notre environnement ne saurait l'œuvre des seuls pouvoirs publics. Elle constitue un devoir citoyen qui interpelle chaque Nigérienne et chaque Nigérien. Dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, l'avancée de la désertification, la dégradation progressive des terres, la raréfaction des ressources naturelles et les défis liés à la sécurité alimentaire, la restauration des écosystèmes paraît aujourd'hui comme une véritable nécessité stratégique. C'est pourquoi cette troisième édition revêt une importance particulière. Le thème retenu cette année, la restauration des bases productives, pilier de la refondation, traduit parfaitement le lien étroit entre la préservation de l'environnement, le développement économique, la résilience des communautés rurales et la sauvegarde des moyens d'existence des générations actuelles et futures. Les arbres que nous plantons aujourd'hui ne sont pas de simples végétaux. Ils représentent un investissement durable pour l'avenir et incarnent l'espoir. Ils participent à la lutte contre l'érosion des sols, à la régénération de la biodiversité, à la recherche des nappes phréatiques, à la séquestration du carbone et à l'amélioration durable des conditions de vie de nos populations. Ils constituent également les gardiens silencieux de notre patrimoine écologique et les témoins vivants de notre responsabilité envers les générations futures. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la région de Maradi est pleinement consciente des défis environnementaux auxquels elle est confrontée. Avec son important potentiel forestier, constitué notamment de 17 forêts classées et de plusieurs domaines protégés, notre région dispose d'un patrimoine naturel considérable qu'il nous appartient de préserver avec rigueur, responsabilité et détermination. Consciente de cette responsabilité historique, l'administration régionale, en collaboration étroite avec les services techniques compétents, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés locales, poursuit avec engagement ces actions en faveur de la restauration des terres dégradées, de la protection des ressources forestières, de la récupération des espaces affectés et de la promotion de la régénération naturelle assistée. Ces efforts traduisent notre volonté commune à bâtir un environnement plus résilient, plus productif et davantage capable de soutenir durablement les activités agro-silvopastorales et au bénéfice des générations actuelles et futures. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations nationales en matière de restauration des écosystèmes et de gestion durable des ressources naturelles, la région de Maradi a enregistré au cours du premier semestre 2026 des résultats significatifs. Ces résultats sont le fruit des efforts conjugués de l'État, des services techniques déconcentrés, des collectivités territoriales, des partenaires de développement et de l'engagement remarquable des communautés locales. Autour des principales réalisations enregistrées, il convient de relever la récupération de 2536 hectares de terres dégradées à travers des actions de restauration des sols, de réhabilitation des espaces fortement affectés et de renforcement des capacités productives des terres. La production de 683 417 plants forestiers destinés aux opérations de reboisement, au renforcement du couvert végétal et à la restauration des zones dégradées. L'ouverture de 763 km de bandes par feu, contribuant à la protection des formations végétales contre les feux de brousse et la préservation des ressources forestières. La protection de 11 337 hectares de régénération naturelle assistée, une approche innovante favorisant la renaissance naturelle des espèces végétales adaptées aux conditions écologiques locales. La lutte contre les plantes envahissantes terrestres sur une superficie de 1440 hectares afin de préserver les espaces agricoles et pastoraux indispensables aux activités des populations. L'empoisonnement de 3 morts contribuant
à la valorisation des ressources aquatiques, au renforcement des moyens d'existence des communautés riveraines et à l'amélioration de la sécurité alimentaire. L'ensemble de ces interventions constitue un investissement majeur en faveur de la résilience environnementale et du développement local. Au-delà des résultats physiques obtenus, ces actions ont permis de créer des opportunités économiques à travers la promotion des emplois verts, l'amélioration des revenus des populations bénéficiaires et le renforcement des capacités de communautés dans la gestion durable des ressources naturelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le site qui accueille cette importante cérémonie nationale est situé dans la forêt classée de Korongo-Sao, dans la commune rurale de Chadakori, département de Guigan-Louji, et couvre une superficie de 50 hectares consacrés aux actions de restauration, de protection et de valorisation environnementale. La présentation réalisée sur cet espace constitue une contribution concrète à l'effort national de réversissement du Niger. Elle représente également un cadre privilégié de sensibilisation, d'éducation environnementale et de mobilisation collective autour de la nécessité de protéger durablement notre capital naturel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous demeurons convaincus que les défis écologiques auxquels notre pays fait face exigent une vision prospective, une gouvernance responsable des ressources naturelles et une implication constante des communautés à la base. C'est dans cette dynamique que nous appelons à la poursuite et au renforcement des actions de reboisement, d'entretien des plantations, de récupération des terres dégradées et de sensibilisation environnementale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à travers cette 3e édition de la Journée nationale de l'arbre, la région de la Maradi réaffirme son engagement dans la mise en œuvre des politiques nationales de protection de l'environnement et de restauration des bases productives. Notre ambition est de contribuer à l'émergence d'un modèle de développement durable fondé sur la valorisation de nos ressources naturelles, la responsabilisation des communautés et la préservation des équilibres écologiques. Nous avons la conviction profonde qu'un Niger plus vert, plus résilient et plus prospère est à notre portée, à condition que chaque acteur joue pleinement son rôle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avant de terminer mon propos, je voudrais adresser mes sincères félicitations et exprimer ma profonde reconnaissance à toutes et celles qui ont contribué à la réussite de cette 3e édition de la Journée nationale de l'arbre. Mais remerciements particulièrement aux plus hautes autorités de notre pays pour leur engagement constant en faveur de la restauration de notre environnement, aux services techniques de l'État pour leur accompagnement permanent, aux autorités administratives et coutumières et religieuses, aux collectivités territoriales, aux partenaires techniques et financiers, aux organisations de la société civile, ainsi qu'aux populations de la région de Maradi pour leur mobilisation exemplaire. Leur engagement collectif constitue une parfaite illustration de la responsabilité partagée dans la sauvegarde de notre patrimoine naturel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en formulant le vœu que cette Journée nationale de l'arbre marque une nouvelle étape dans notre marche commune vers la gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, je prie Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, de gratifier notre pays d'un nivellage fécond et de consolider la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Merci à Monsieur le gouverneur de la région de Maradi. Après le mot du premier responsable de la région, il est prévu la projection sur les écrans géants d'un film documentaire relatif au bois Amadou Dambassa, réalisé à l'occasion de l'édition 2025 tenue à Zender. Je vous invite à prêter attention aux écrans. C'est parti. Le site officiel de la Journée de l'Arbre, édition 2025, que la région de Zender a eu l'insigne honneur d'abriter, est situé, c'est un rappel, dans la forêt de la grande agglomération de Bakbarkia, à cheval entre la commune rurale de Tirmini, c'est dans le département de Taketa et l'arrondissement communal 4 de la ville de Zender. C'est une forêt de 1275 hectares, classée depuis 1942. Ce site occupe une superficie de 50 hectares et a été baptisé Bois Amadou Dambassa, plus connu sous le nom de Jean
Jean Gorzan Damagaram pour honorer le sultan Ahmed Dambassa qui, comme son grand frère Ahmed Kourandaga, a joué un rôle éminent dans la lutte anticoloniale dans la région de Zander. Ahmed Dambassa n'a pas accepté en tout cas la décision des Français. À chaque fois, les Sauriens ont quand même ressorti l'histoire. Ils ont montré en tout cas ce que Ahmed Dambassa a fait. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vraiment, au nom de la famille, nous remercions en tout cas l'État nigérien. Ainsi, c'est au niveau de ce site que le 3 août 2025, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, a présidé personnellement le cérémonial de cette fête nationale, donnant ainsi le coup d'envoi de plantation d'arbres non seulement sur ce site, mais aussi à travers l'ensemble du pays. S'agissant des activités réalisées, d'abord par rapport aux travaux d'aménagement, ils sont constitués de la confection d'ouvrages anti-érosifs, 15 650 demi-lunes sylvopastorales, la clôture grillagée du site, environ 3000 mètres linéaires, la construction de 2 locaux à matériaux définitifs pour les 2 gardiens recrutés pour la sécurité du site, la réalisation d'un forage équipé d'un château de 10 mètres cubes, l'ensemencement du site en espèces herbacées à haute valeur fourragère, la réalisation d'un parcellaire et l'attribution de blocs à des couches socio-professionnelles qui ont formulé le vœu, l'installation d'une trentaine de lampadaires solaires et 2 caméras de surveillance sur le site, la désignation des responsables du site, la réalisation de 3000 mètres linéaires de bandes par feu, limite intérieure du site pour prévenir le feu de brousse, la mise en place d'un système d'irrigation goutte à goutte sur 2 hectares avec l'appui du Programme alimentaire mondial PAM, l'entretien des arbres, notamment l'arrosage régulier des plants, mise en terre, le déblayage des cuvettes autour des plants, le suivi et l'entretien des lampadaires et panneaux solaires alimentant le forage et le paiement régulier des frais de gardiennage aux 2 gardiens chargés de la sécurité du site. Toujours par rapport au site, il faut noter la plantation de 15 650 plants composés comme suit. 5 000 plants d'Adansonia digitata, communément appelé Kuka, 4 000 plants d'Acacia Segnal, 3 600 plants d'Acacia Sénégal, 1850 plants d'Acacia nilotica, 500 plants de Pilostigma réticulatum et 150 plants de Kaya sénégalensis. En une année de la mise en œuvre de ces différentes réalisations sur ces sites, les résultats passent de tout commentaire. Retenez un fort taux de survie global des plants, 95% obtenus suite à l'évaluation réalisée au cours du mois de juin 2026. La plus grande satisfaction, ce sont les résultats écologiques. L'évaluation de juin nous a donné une situation pratiquement de 95% du taux de survie sur ces sites. Sur ces sites également, la production de 38 tonnes de biomasse, soit 0,75 tonnes à l'hectare. Il a été également constaté actuellement le retour de la petite faune, particulièrement les lièvres, les écureuils et les rats. À cela s'ajoute le développement de la régénération naturelle. En effet, l'absence de la pression animale a favorisé le développement de la génération naturelle sur les sites à la grande satisfaction des populations. Shugaban kasa Darme Ahmed Chani ya mu gudunmuwa a dajin nan. Fi sabilillahi 100 sama 100 mun ga biyan bukatar shi. Ko ba gaskiya ba. Da wannan gurin a shekara 10 ba mu taba ganin yadda gurin nan ya karu irin na bana. Kaga zomaye mazurai kuregu sun taho nan. Fi sabilillahi ga ciyawa ko ina yanzu ciyawa halgin da babu inda babu ciyawa wannan hilin. Amfanin da muke shi cikin shi wannan itatuwa da yake ci gaba. Miyan nan da aka shishshibka mu za mu yi ta mai amfani da ita. Zogale da aka shishshibka mu za mu yi shi ma mu ci da iyalinmu mu ji daɗi. Akwai yaɗiya, akwai zogale, akwai tawasa duka a cikin nan. Haba kai da kanka ma kowa ya gano gara ai ya san kawai akwai ci gaba. Yau wallahi in dai ci gaba ne a wannan gurin na wajen haki mutum 760 haka suka zo mace da namiji suna nan kuma kowa da ka sani ramin nan gina zai yi da babba da yaro gina zai in ya je kwana 1-2 in suka ba da kuɗi mutum ya je su yi abinci da sa ɗakin shi kamar wanda zai ta yi ƙasashen waje gaskiya babu duka muna nan yanzu saboda in ka ce kana son mutum kusan 1000 a nan gurin ai aiki ne amma yanzu dalilin wannan tun daga bara wallahi ba a taiba wani guri na. Il y a eu des canalisations. On avait prévu en tout cas 10 robinets, mais 8 ont été réalisés.
une rampe de 4 plus 4 robinets additionnels dispersés pour faciliter l'arrosage. Donc vous voyez, tellement que c'est bien fait, après un an, le dispositif est intact. Comme vous-même vous le constatez sur le site, les résultats dépassent tout commentaire. Il y a eu certainement beaucoup d'efforts qui ont été réalisés au niveau de ce site-là, mais ça confirme quand même quand on crée toutes les conditions pour la réussite d'un reboisement, le résultat ne peut être que positif. Vraiment, je profite de l'occasion pour remercier tous les acteurs, à commencer par le niveau national et au niveau régional, qui tous ont concouru à l'atteinte de ces résultats. Nous appelons aussi les autres partenaires vraiment de s'insérer dans cette nouvelle initiative, dans ce paradigme donc institué par les plus hautes autorités de notre pays. Quand on crée les conditions favorables pour un reboisement, les résultats ne peuvent être que positifs. Il faut préciser que les résultats attendus sur ces sites sont entièrement atteints, donnant ainsi entièrement raison au premier responsable du pays, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdraman Chani. Par la volonté de Dieu, le Tout-Puissant, le miséricordieux Allah a eu cette ingénieuse idée de la création de ces différents sites dans toutes les régions du pays afin de lutter contre la désertification et favoriser la plantation d'autres espèces locales en voie de disparition. Le site extraordinaire, jama'a kun ga jan kokarin da aka bada, kenan yanzu kuma akwai ƙari tunda akwai projet Pasipa shi ma ya zo ya kama, kuma kamar yadda na bayyana ɗazu kafin shugaban ƙasa ya so hili muka ce zandar maraɗi za zama kusa tunda hanya an ba da izinin fara aiki. Colonel Major ministan wato hanyoyi Colonel Major Salisu Mamman Salisu a cikin jagorancin Prime Minister shekaran jiya muka yi wannan bikin, sai mu ce alhamdulillahi a jinjina ma shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'honneur revient à présent au colonel Maïzama Abdoulaye, ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de prononcer le discours de lancement officiel de festivités de cette 3e édition, Maradi 2026. Monsieur le ministre Maïzama, l'honneur vous revient de prendre la parole. Wato ministan gidan ruwa da yada arzikin daji sai in ce kuma da tsabtace wato mahallai ya taho za yi nashi jawabi Colonel Maizama Abdullahi. Za mu gayyato ministoci na IAS. Honorable invité, Excellence, avec votre autorisation, les ministres de l'environnement des pays membres de l'AES sont là. Nous les invitons à rejoindre leurs frères, leurs collègues, le ministre Maizama. Ils sont venus du Mali et du Burkina. Wato, kamar yadda kuka gani, ministoci ne kamacin namu, wato Colonel Maizama Abdullahi masu kulawa da ruwa da gandun daji, wanda suka yi to ƙasa IOS cewa Niger, Mali, Burkina sun zo, za su zo su tsaya tare da shi. Mun gode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Monsieur les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence Madame Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable de la République du Mali, Excellence Monsieur le Commissaire, divisionnaire des polices, Mohamedou Sana, ministre de la Sécurité et du Burkina Faso,
Une précision, Excellence, au Burkina Faso, le corps des eaux et forêts est rattaché au ministère de la Sécurité. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Monsieur le président du Conseil consultatif de la Refondation, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques, des institutions et organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la région du Maradi, Monsieur le préfet du département de Guiden-Rumji, Monsieur l'administrateur délégué de la commune rurale de Chadekori, Monsieur les responsables des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les préfets et administrateurs délégués de la région du Maradi, Honorables sultans du Damagram, du Katsina et du Gobir, Honorables chefs coutumiers, gardiens de nos traditions et de notre mémoire ancestrale, respectables chefs religieux, Mesdames et Messieurs les cadres centraux et déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des ONG, des projets et des programmes de développement, vaillante population de Kourongossou et des localités environnantes, chers amis de la presse écrite et audiovisuelle, Mesdames et Messieurs, en vos titres, fonctions et grades respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi un réel honneur et un immense plaisir de prendre la parole en cette journée solennelle du 3 août 2026, à l'occasion du lancement officiel par son Excellence le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, de la campagne nationale de reboisement. En cette circonstance, particulièrement, permettez-moi, au nom du président de la République, chef de l'État, de vous adresser à tous et à toutes ces salutations fraternelles et ces sincères remerciements pour votre présence massive à cette importante cérémonie consacrée à la plantation et à la restauration de notre patrimoine forestier. La forte mobilisation que nous constatons aujourd'hui témoigne de l'intérêt que notre peuple accorde à la préservation de son environnement et traduit également notre volonté collective de faire de la restauration des terres et de la protection des ressources naturelles une véritable priorité nationale. Je voudrais saluer tout particulièrement la présence parmi nous des importantes délégations des États membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, la présence de nos frères et sœurs du Mali et du Burkina Faso, conduite respectivement par son Excellence Madame Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable de la République du Mali, et de son Excellence Monsieur le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité du Burkina Faso, constitue un témoignage supplémentaire de la solidarité et de la fraternité qui unissent désormais les peuples de notre espace sahélien. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis 2024, notre pays a engagé des avancées significatives dans le domaine du reboisement, de la restauration et de la sécurisation de ses ressources forestières. Ces progrès s'inscrivent pleinement dans la dynamique de refondation engagée sous votre leadership conformément à votre vision pour notre pays. C'est dans cette perspective qu'a été institué par décret 2024-468 CNSP MHAE du 31 juillet 2024 la Journée nationale de l'arbre, célébrée désormais chaque année le 3 août. Cette journée constitue un moment privilégié de mobilisation nationale autour de la préservation de notre environnement et de notre biodiversité. Elle vise notamment à promouvoir des comportements favorables à la protection de nos ressources naturelles, à renforcer la lutte contre la désertification et les effets néfastes des changements climatiques, mais également à encourager la plantation et l'entretien des arbres, la pratique de la régénération naturelle assistée, ainsi que l'information et la sensibilisation de nos populations. Après la forêt classée de Gesselbodi dans la région de Tillabéri, où nous avons créé en 2024 le bois du 26 juillet, puis la forêt classée de Babarkia dans la région des Inders, où a été installé en 2025 le bois du héros de résistance Ahmad Dambassa, nous sommes aujourd'hui réunis dans la forêt de Kourangassou. Classée le 8 avril 1958 par arrêté 2386, cette forêt couvre une superficie de 2300 hectares.
En faisant le choix des domaines forestiers classés de l'État pour la mise en œuvre du programme pluriannuel des bois des zéros de la résistance, le gouvernement, à travers notre département ministériel, affirme clairement sa volonté de restaurer ces espaces dans leur emprise initiale, de préserver leur biodiversité et de leur permettre de générer durablement des services écosystémiques au bénéfice des communautés locales et des populations environnantes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la Journée nationale de l'arbre nous offre également l'occasion de porter un regard lucide sur la situation environnementale de notre pays. Nous devons aujourd'hui reconnaître que les défis auxquels nous sommes confrontés sont considérablement et qu'ils exigent de notre part une action urgente, constante et collective. La dégradation de notre environnement est certes liée au changement climatique, mais elle résulte également surtout des facteurs liés aux activités humaines et à certains comportements inappropriés à l'égard de nos ressources naturelles. L'exploitation incontrôlée du bois énergie constitue, après les défrichements agricoles, l'un des principaux facteurs de déforestation dans notre pays. Les données disponibles sont particulièrement préoccupantes. Alors que l'offre durable du bois de formation forestière au Niger était évaluée en 2013 à environ 2 millions de tonnes par an, les besoins atteignent 4,9 millions de tonnes, faisant apparaître un déficit de 2,9 millions de tonnes. Cette pression conduit malheureusement à puiser davantage dans notre capital forestier, alors même que notre pays dispose d'importantes potentialités énergétiques alternatives. Il paraît ainsi particulièrement préoccupant que malgré l'abondance de nos ressources énergétiques, notamment le pétrole, le gaz, le charbon minéral et un ensoleillement quasi permanent, notre bilan énergétique demeure structurellement dominé par la biomasse à hauteur de 70%. Cette situation nous interpelle collectivement. Elle nous impose de poursuivre nos efforts en matière de diversification énergétique, de valorisation de nos ressources et de promotion des solutions permettant de réduire progressivement la pression exercée sur nos formations forestières. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la dégradation des terres entraîne des conséquences particulièrement lourdes pour notre économie et pour les conditions de vie de nos populations. Elle réduit, voire compromet les capacités productives de nos terres agricoles et de nos parcours pastoraux. Elle fragilise les moyens d'existence des populations rurales et contribue à la précarisation de leur vie, de leurs conditions de vie. C'est précisément pour répondre à ces enjeux que le thème retenu pour l'édition 2026 de la Journée nationale de l'arbre revêt une importance particulière. La restauration des bases productives, pilier de la refondation. Ce thème s'inscrit pleinement dans l'axe 3 du programme de la refondation de la République ainsi que dans la lettre de mission adressée à notre département ministériel par le président de la République, chef de l'État. La restauration des bases productives ne saurait être considérée comme une simple question environnementale. Elle constitue une nécessité